Nous voici sur le stand du constructeur Chiway. Chiway pour moi est une marque qui me pose une simple question. Vous voyez un XADV version Chiway. C'était une marque du groupe Chuji Motor avant Tianjiang. Et vous aviez de nombreuses Chiway qui étaient également des Benelli. La Benelli BN300, vous aviez la version Chiway avec des composants un peu moins nobles. Là, on n'avait pas les mêmes amortisseurs, on n'avait pas les mêmes pneus, on n'avait pas ces mêmes composants. On était sur des périphériques chinois et non des périphériques européens. Et c'était Chiway. Et on peut reconnaître beaucoup de proximité entre Chiway et Benelli. Regardez cette couleur qui rappelle les Benelli BN125 et TNT 125. Et puis pour moi, cette Chiway était une Benelli. Ça se reconnaît au niveau de la trappe à essence. C'est vraiment une pure Benelli, cette trappe à essence. Et aujourd'hui, j'ai cette sensation que Chiway s'est affranchi de Chuji Motor, de Tianjiang, pardon, et est devenu un groupe à part entière avec sa propre marque Chiway. Marque qu'on a connue en France avec beaucoup de scooters deux temps en 125. Et puis les Chiway RKF, celles qu'on a vues en jaune-vert, et les RKV 125. Mais c'est une marque qui est un peu passée désormais. Et ils avaient aussi la marque MBP qui est devenue Morbidelli. Et il y a 2 ans, l'année dernière, c'était vraiment MBP, c'était pas Morbidelli. Et on a des petites 125, qui font le job, hein. C'est pas déconnant dans le monde de la moto. On a un petit bicylindre ici, en V. Je sais pas sur quel cylindrée nous sommes, un 250, un 300. Bon, c'est sympathique, on va voir. Une 300, avec un petit bicylindre, ça peut être très sympathique. Et voilà, est-ce que c'est une marque qui a pris son envol désormais, Chiway? Oh, ça fait très Aprilia ce phare. Derrière, ça fait très Cove. Au niveau des phares aussi. Je sais pas ce qu'il en est au terme de la marque. Morbidelli en 360. Bon là je ne peux pas m'approcher. Mais bon, des petits trails, c'est la mode, hein. Des petits trails qui auraient leur pertinence sur nos routes européennes. Et là nous sommes sur un 502. Voilà, une 500. Bon, voilà. Même si ça peut être pertinent sur nos routes, on sent que le marché est saturé par toutes ces 500 trails. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On va poursuivre la visite. Regardez, on a Benelli, on a CF Moto un peu plus loin. Puis on va aller voir ça. Chiway. Dites-moi si c'est devenu un groupe à part entière ou si c'est toujours sous la bannière de Tianjiang. Allez, toujours sur le stand du groupe Chiway. Chiway, Benelli à côté, Benda. Vous allez voir sur Benda, c'est bien marqué Chiway. Pour moi, c'est le groupe Tianjiang, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et la fameuse Morbidelli, le trail, 1000 cm3, avec 80 et quelques chevaux, son bicylindre en V. Et surtout un tarif annoncé à environ 10 000 € pour un bicylindre de 1000 cm3. Les étriers radio Jijuan, ouais, on peut dire Rijuan, mais moi je dis Jijuan à la française. Les jantes à rayon tangentiel. Bon. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça m'a l'air propre. De toute façon, s'ils veulent pénétrer le marché, je pense qu'ils sont obligés d'avoir une qualité de présentation et de finition tout à fait correcte, hein. Ce n'est pas qu'un prix. Ça m'a l'air propre tout ça. Bon, ceci qui est bon. Embrayage hydraulique. Oui, embrayage hydraulique, c'est ça. Ouais. En revanche, moi sur cette Morbidelli, il y a quelque chose qui me chagrine, c'est que
Le bloc avant est, vous voyez, cette partie-là, pour moi, c'est pas la plus heureuse. Les phares, on va s'y habituer, hein, mais c'est pas ce qu'il y a de plus beau pour moi. Vraiment, ça manque de quelque chose. Voilà, ça manque un peu de travail esthétique. Mais sinon, la moto est pas mal. On va monter dessus, on va voir ce qu'il en est. Je vais vous dire si on est sur une... toujours les jambes un peu pliées, gabarit un peu asiatique. Mais ça va quand même. Voilà, ça va quand même. Bon, on est quand même loin, hein, du guidon. On regarde un petit peu. Tout ça, ça m'a l'air plutôt bien fini, non? Vous en pensez quoi? Régulateur de vitesse. Et tout ça pour 10 000 €. Et ben pour le motard qui cherche une moto pour voyager, tout simplement, un peu comme moi, hein, faire des kilomètres, et ben c'est peut-être une moto à envisager pour le coup. Un petit tour sur le stand Benda qui a fait parler d'elle, hein, en cette année avec plusieurs motos, donc la fameuse LFC 700 avec son moteur 4 cylindres 700 sur un cruiser, et puis surtout son pneu ultra large, hein, le pneu le plus large actuellement monté sur une moto. Il est impressionnant. Et donc cette fameuse LFC 700 qui a, d'après les essais, une très belle qualité. On le voit au niveau du bras oscillant, le traitement du cadre. Voilà. Et le côté atypique du 4 cylindres sur un cruiser. Là, je crois que c'est la Napoléon, celle-ci. Ouais, la Napoléon Bob, avec son bicylindre. Voilà, des motos très atypiques. La Chinchilla. Et donc, marque qui est importée depuis quelques mois en France. La V4. Ils osent, les Chinois. C'est vraiment très intéressant. Vous voyez que les Japonais, eux, font énormément de bicylindres en ligne, qui est une belle architecture, hein. Ça permet d'avoir des moteurs assez péchus, des moteurs pas chers à produire surtout. C'est surtout ça. Et pouvoir créer une plateforme avec plein de motos, un trail, un touring, un roadster. Mais ces bicylindres en ligne, pour moi, ça manque un peu de magie. J'aime bien les bicylindres en V. Pareil, il n'y a plus de 3 cylindres chez les Japonais à part chez Yamaha. Et, alors que c'est une architecture qui convient vraiment quasiment à tous les motards. Celui qui veut rouler sur le couple, celui qui veut rouler en tirant sur la machine. Et comme je vous le disais, les Japonais n'osent plus, alors que les Chinois, ils osent toutes les architectures. Ils osent le V4, ils osent les bicylindres en V, ils osent le 4 cylindres. Vous voyez le 4 cylindres qui revient chez Benda, chez QJ, qui osent plein de 4 cylindres, alors que les Japonais sont en train d'abandonner cette architecture. Et ça fait du bien, ça apporte un peu de fraîcheur dans le monde de la moto. On peut critiquer, hein, ils ne sont pas au top partout, mais au moins... moi, ce que j'aime, c'est qu'ils osent. Allez, on poursuit la visite.